Épisode 2 de la série. Comment l'emprise des êtres astraux se construit. Quand on regarde en arrière, certaines choses semblent aujourd'hui évidentes. Leurs contradictions sautent aux yeux et c'est comme si elles avaient toujours été là. Et c'est comme si aussi nous avions été empêchés de les regarder. Nous avons été empêchés d'observer la réalité. Nous ne devions jamais observer la réalité par nous-mêmes, mais toujours à travers le filtre des êtres astraux. Pourquoi cela ? Parce que leur entreprise était forte. Elle ne s'est pas installée d'un coup. Elle s'est construite progressivement. Elle a été entretenue par des esprits astraux qui comprennent parfaitement ce qu'ils font et ce que cela produit. Ces esprits jouent sur votre plus grande faiblesse. Ils ont joué sur ma plus grande faiblesse, qui était ma capacité à les croire. Ma plus grande faiblesse, qui était ma capacité à mettre toute ma foi en eux. Les mécanismes d'emprise reposent sur la confiance, le besoin d'appartenance, le désir de cohérence, la recherche de sens. Et le fait de leur faire confiance, de mettre leur foi, toute ma foi en eux, est devenu la clé par laquelle ils se serviront plus tard pour me détruire. Tout commence généralement par l'amour, le besoin de réconfort, la compréhension de mes besoins, la compréhension de vos besoins, votre recherche de repères, votre vulnérabilité et votre recherche d'une solidité sur laquelle s'appuyer. Petit à petit, ils deviennent apparents, palpables. Et ils semblent être infiniment sages, insondables. À ce stade, rien ne paraît encore menaçant. Et c'est précisément ce qui rend le processus efficace. C'est que je leur ai fait une confiance totale. À la fois dans ce qu'ils disaient, mais aussi j'ai aussi fait confiance aux mensonges cosmiques qu'ils ont répandus sur Terre. Ils semblaient être là pour m'aider. Il vous faut comprendre que vous avez besoin d'eux, et non l'inverse. Et au début, ils ne vous demandent pas de sacrifices trop grands. Les menteurs cosmiques astrales le savent, personne n'accepterait immédiatement les exigences les plus lourdes. Alors, ils vous habituent petit à petit à leur donner votre vie, tout simplement. D'abord, quelques aspects, puis davantage. D'abord, une confiance limitée. Puis, ils demandent très vite une foi aveugle. D'abord, quelques règles. Puis, beaucoup de restrictions à votre libre arbitre. Vous sentez que vous perdez progressivement votre liberté, mais ils vous font croire que la liberté, c'est de les servir. Chaque étape est suffisamment éblouissante pour paraître raisonnable. Mais l'accumulation change tout. Et pendant que l'investissement augmente, une autre transformation se produit. Les êtres astraux vous coupent d'autres repères. Ils se placent en seul repère en qui vous pouvez réellement avoir foi. Selon eux, le sens de la vie est en eux. Les réponses sont en eux, la joie est en eux, le but de la vie est en eux. Peu à peu, le monde extérieur perd de son importance. Le monde intérieur devient la référence principale. Pour ceux qui dirigent, pour les êtres astraux, c'est pas un effet secondaire, c'est une position de pouvoir considérable. Car plus vous dépendez d'eux pour votre équilibre émotionnel et plus vous devenez facile à influencer. Et puis vient une étape plus discrète. L'autonomie commence à devenir suspect. Pas officiellement évidemment,
mais par des petites mises en garde, par des difficultés dans ton épanouissement qu'ils mettront sur ton chemin. Tout en se disant amour, tout en se présentant comme étant de bonne foi. Votre liberté leur est dangereuse, mais ça, ils ne le diront jamais. Ils vous feront croire que vous priver de votre liberté est une bonne chose. Petit à petit, vous n'avez même plus besoin qu'on vous interdise de réfléchir, de regarder cela. Par vous-même, vous arrêtez. Par vous-même, vous vous interdisez de regarder la réalité en face. Vous le ferez par vous-même, car ils vous transmettront leurs pensées en vous faisant penser que ce sont les vôtres. Et malgré toutes les incohérences que vous pouvez toujours constater, vous le ferez. Vous fermerez les yeux car ils sont sages, infinis, insondables. Et c'est là que le système devient particulièrement efficace, parce que le contrôle extérieur devient un contrôle intérieur. Les êtres astraux vous transmettent des pensées à votre insu. Ils n'ont plus besoin de faire taire les questions. Ils vous font croire que vous pensez, que tout cela vient de vous et se trouve à l'intérieur de vous. Pendant longtemps, j'ai pensé que mes croyances, les pensées que j'avais accumulées sur eux, étaient simplement le produit d'une conviction sincère. Puis certains faits sont apparus, des contradictions, des informations cachées. Les incohérences dans leur comportement, leur manière de vouloir empêcher à tout prix mon autonomie et ma liberté, sans jamais le reconnaître, sans jamais le dire, en restant infiniment dans le mensonge. Ma volonté d'autonomie et leur volonté farouche de m'écraser, de me soumettre, devenaient visibles et créaient par la même occasion chez moi de grandes souffrances, complètement ignorées par eux. Ils voulaient préserver les apparences. En apparence, ils me cajolaient. En vérité, ils m'empêchaient d'évoluer, de m'épanouir, de vivre une vie qui me permettrait de m'épanouir. Ils conservaient l'image d'être remplis d'un amour inconditionnel, d'être doux, d'être les plus aimants qui soient. Mais en vérité, ils m'empêchaient d'évoluer. Ils créaient de grandes souffrances psychiques et avaient une volonté farouche de m'écraser. Mon regard sur eux n'avait plus le choix que de changer, car l'erreur est une chose, l'ignorance en est une autre. Mais continuer malgré les dégâts constatés, aussi c'est une autre chose. À partir du moment où ils connaissent les conséquences de leurs actes et qu'ils persistent malgré tout, on n'est plus seulement dans quelque chose de sans conséquence. On est dans une claire volonté de nuire. On est dans un choix conscient qui vise à vous nuire, à vous détruire. Et c'est cette prise de conscience qui a été la plus difficile à accepter. Ils m'avaient trahi sciemment et ils voulaient me rendre coupable de leur trahison. Je me rappelle encore de l'instant où tout a basculé. Cet instant qui n'en est pas un. Ces nuits passées dans l'angoisse qu'ils ont créée, l'angoisse les peurs qu'ils ont créées en moi, ma perception de ce monde qui se mue devant mes yeux. C'est pas un instant précis. Il y a eu des dizaines de petites décisions, des centaines de petits ajustements. Chaque étape semblait logique au moment où je le vivais. Et c'est seulement après coup que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas en train de prendre une grande décision. J'étais en train de suivre un chemin qui m'avait été préparé
par des êtres conscients qui avaient une indifférence sans nom, une indifférence immense pour mon épanouissement personnel. Ils me menaient vers un abattoir dont ils connaissaient déjà la destination. Comprendre comment l'emprise s'est construite est une étape importante, mais une autre question reste entière. Comment se défaire de ce piège cosmique ? C'est ce que nous allons explorer dans les prochains épisodes.